private convention here in the United States. One of the people in attendance at this secret meeting was Judith Varney Shore. She's a former Israeli consul general who was operating out of Atlanta. She was one of the main people saying that the biggest problem that they had was young black people in the United States. But don't worry, they've got some black leaders on the payroll. The major problem of Israel is with the young generation of the black community. The problem of Israel is with the young generation of the black community. Black is with the young generation of the black community. This was an Israeli government official who was saying this. Ouais, shalom, Akim, shalom. Commençons tout d'abord, comme toujours, en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Racha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux que Yahweh Bahasham, Yahweh Shai a établis pour guider les élus de la nation d'Israël. Et bien sûr, shalom aux élus. Not some low-level operative. Comme on vient de voir dans cette vidéo, ok, cette femme, on peut dire une soi-disant haut placé du gouvernement des soi-disant Israéliens, ok, les Amalékites, ok, ces Édomites qui résident dans la Terre Sainte. Elle a mentionné que le plus grand problème pour Israël, ok, c'est la jeune génération des soi-disant noirs, ok, la communauté soi-disant noire, ok, les jeunes soi-disant noirs, ok. De qui est-ce qu'elle fait, à qui est-ce qu'elle fait référence, ok? Est-ce qu'elle fait référence à ces bandits, ok? Ceux qui, comment ça, ces rejetés, ces criminels, on peut dire les Israélites qui sont morts spirituellement, ok? Ceux qui font à leur guise ou que plutôt font selon la manière dont Esau Edom veut qu'il fasse. La réponse est non, ok? Elle fait référence à ceux qui connaissent la vérité, ok? Les soi-disant noirs, latinos et amérindiens, les Israélites qui sont réveillés, ok? Qui sont en fait en vie, ok? Qui savent leur nationalité, qui sont les vrais Israélites, les fils et les filles de Yahweh Bahasham Yahweh Shai. Ils connaissent la nationalité de leurs ennemis, ok, commençant par les Édomites, qui est la vraie nationalité des autoproclamés en blanc. Okay, ils savent que les autres nations sont contre eux et que les autres nations sont pour leur abaissement. Okay? Les autres nations sont pour l'abaissement des Israélites. Okay? So, c'est vraiment les Israélites réveillés, okay, qui connaissent le nom de leur pouvoir, Yahweh et Yahweh Shai, qui font de leur mieux pour suivre les lois et statuts et commandements du pouvoir de l'univers, Yahweh Bahasham Yahweh Shai, qui marchent adroitement, qui se détachent de ce monde. Okay? C'est eux qui sont vraiment une menace pour le monde de Esau Edom. Okay? Quand on dit le problème majeur pour Israël, okay, parce que c'est vraiment les Amalékites qui contrôlent le monde. Okay? Or some rogue member of their diplomatic corps. This was a... Qu'est-ce qui prouve ça? Ça c'est mentionné dans le livre de Nombre. Je pense que c'est 23 et verset... C'est 24. Yeah. Nombre 24 et 20, ça dit, et quand il considéra Amalek, ok, ça c'est Balaam, celui qui a reçu les prophéties de Yahweh Bahasham Yahweh Shai, ok, ce sorcier qui a reçu les prophéties de Yahweh Bahasham Yahweh Shai concernant les choses à venir pour la nation d'Israël et les autres nations. Il a dit ici au verset 20, Nombre 24 et 20, et quand il considéra Amalek, et encore une fois, Amalek est un
des petits-fils de Esau Edom, ok? Donc, une des descendances de Esau Edom, et Amalek est la vraie nationalité de ceux qui résident en Israël présentement, ok? Ok? Ceux qui aiment bâtir des tunnels dans les synagogues à Brooklyn, là, ok? Et quand il considéra Amalek, il proféra sa parabole et dit Amalek était la première des nations. Okay? Amalek est réellement la plus vile, le plus vil parmi les Édomites. Okay? Parce qu'il y a des niveaux. Amalek est le plus vil parmi les Édomites. Okay? Amalek était la première des nations. Okay? Donc ils sont en premier présentement, ceux qui règnent, ceux qui contrôlent toutes les industries présentement. Okay? Que ce soit l'industrie de musique, entertainment, les films. L'argent, bien sûr, contrôlé par ces différentes familles bancaires qui sont des Amalekites, les Rothschild, Rockefellers. L'industrie pornographie, les médias, ceux qui contrôlent ça, les soi-disant juifs, que leur vraie nationalité, c'est qu'ils sont Amalek. Amalek était la première des nations, mais sa fin sera la perdition pour toujours. Et c'est ce que Yahweh Shmiachai a réservé. Et comme les Écritures te disent, celui qui est premier sera le dernier. Donc, ceux qui règnent présentement. Et ceux qui poussent cette vibration, cette grande vibration inique, impie dans le monde entier. Encore une fois, il n'y a aucune raison pourquoi est-ce que la pornographie devrait être accessible, et c'est et financé, Eh bien, ces autres nations, commençant par Esau, Edom et Amalek, ce qui leur craint le plus, ce sont les Israélites qui connaissent leur identité. Encore une fois, ce n'est pas les Israélites, les Israélites iniques qui sont morts qui leur font peur, parce que ces mêmes Israélites suivent le même chemin que Esau a désigné pour eux. Ceux qui les encouragent à commettre l'adultère, le meurtre envers son frère, le vol, le manque de respect envers les parents, les choses qu'ils font présentement. On a un grand nombre d'Israélites qui vont périr à cause de leurs iniquités et de refuser de reconnaître leur pouvoir Yahweh Bashmiacha et de se repentir vers lui. Non, c'est pas ces Israélites qui craignent, qui font peur à ces Édomites, ces Amalekites. Ces autres nations, ce sont les Israélites qui se sont détournés des manières de ce monde. C'est pour ça que ça dit ici dans le livre de Apocalypse chapitre 11 et verset 11, ça dit, et après 3 jours et demi, 3 jours et demi sur 350 années, l'esprit de vie venant de Yahweh entra en eux. Entra sur qui? Eh bien, les Israélites qui se sont retournés vers leur pouvoir. L'esprit de vie de Yahweh Bashmiacha l'esprit de vie venant de Yahweh Bashmiacha entra en eux, les Israélites, et ils se terrent sur leurs pieds. Et une grande peur s'abattit sur ceux qui les virent. Alright? Une grande peur s'abattit sur ceux qui les virent. Et c'est la prophétie qui se produit devant nos yeux présentement. Les Israélites se réveillent sur leur nationalité. Ceci est fait par l'Esprit Saint de Yahweh Bashmiacha. Une chose que Esau Edom ne peut pas combattre.
une chose contre laquelle Israël ne veut pas combattre. Parce que Israël est un être charnel. Ok? Lui, il ne croit qu'à la charnalité. Ok? Mais le spirituel est plus fort que le charnel. Ok? C'est l'esprit de Yahweh Shemiachai qui a fait que l'on puisse déclarer que nous sommes Israélites de la tribu de Lévi, de la tribu de Juda, de la tribu de Naphtali, de la tribu de Gad, de la tribu de Benjamin, de la tribu de Simeon, ok, de la tribu de Reuben, ok, ok, et les autres tribus, man, ok, Ephraim, Manasseh, ok, you know, c'est par l'Esprit Saint de Yahweh Ba'ashmi Yahushai que l'on un peut déclarer qu'il est de la tribu de Zebulon, ok, et ainsi de suite, mais les 12 tribus d'Israël, ok, you know, sans l'Esprit Saint de Yahweh Ba'ashmi Yahushai, on ne pourrait pas déclarer notre nationalité, ok. Ce qui rend plus puissant le spirituel que le charnel. Ok? So, c'est ce qui fait vraiment craindre ces Édomites, man. Ok? Et ces autres nations, le fait que les Israélites se réveillent de leur nationalité. Je n'ai pas mentionné Issachar. Je n'ai pas mentionné Asher. Ok? Ok? C'est l'Esprit Saint de Yahweh Shemiachai qui révèle de quelle tribu nous venons et que nous sommes des Israélites, des fils d'Israël et le peuple du Tout-Puissant Yahweh Ba'ashim Yahushai. Ok? Ok? Et c'est ce qui les fait craindre, ok? Parce que lorsque nous étions dans la noirceur, eh bien, ils ne nous ont pas révélé qui nous étions. Ok? Ok? Eh bien, c'est mentionné ici dans le livre de Apocalypse 11 et verset 8, ça dit ici, et leurs corps morts, parlant des Israélites qui étaient morts spirituellement, seront étendus dans la rue de la Grande Ville. La Grande Ville représente Babylone, ok, parlant de l'Amérique, ok, qui spirituellement, ok, l'Amérique est spirituellement appelée Sodome et Égypte, ok, Sodome à cause des abominations sodomites qu'ils commettent ici, ok, l'homosexualité, le transgenrisme, you know, et Égypte, ok, les Israélites étaient captifs en Égypte, ok, ils ont tenté de tuer les premiers-nés des Israélites, les mâles, les enfants mâles d'Israël. Ok, c'est ce qu'ils ont fait ici, man. Ok, en Amérique, man. Ok, par les différentes devises, telles que l'abortion, ok, poussé par certains individus tels que Margaret Mead, les différentes immunisations qu'ils poussent, l'Égypte représente la captivité aussi, ok. Ultimement, ça représente la captivité. Ou aussi notre Seigneur a été crucifié. Donc c'est ici aussi en Amérique qu'ils ont poussé la fausse image de notre Seigneur Yahushua. Verset 9. Et ceux d'entre les peuples et parentés et langues et nations verront leur corps mort 3 jours et demi et ne permettront pas que leur corps mort soit mis dans des tombeaux. Hein, depuis que nous avons été mis en captivité en Amérique, les autres nations ne nous ont pas révélé qui nous sommes, qui ne nous ont pas révélé notre identité. OK? OK? Ils ne nous ont pas laissé nous reposer en paix. OK? Verset 10. Et ceux qui demeurent sur la terre se réjouiront à leur sujet. Donc les autres nations se sont réjouies au sujet des Israélites. OK? Étant abaissés. Ils se divertiront et s'enverront des cadeaux les uns aux autres. Ils se sont échangés des esclaves. Okay? Il n'y avait pas seulement l'Amérique qui a pris part de l'esclavage, il y avait d'autres nations, mais qui ont pris part de l'esclavage. Okay? La France, l'Angleterre,
l'Hollande, l'Espagne, you know, il y a certains rapports que il y avait même d'autres nations qui venaient prendre des Israélites, des esclaves israélites en Amérique pour les rapporter dans leur pays. Ok, ça dit, ils s'enverront des cadeaux les uns les autres, ok, parlant des Israélites qui les ont servis, parce que ces deux prophètes tourmentèrent ceux qui demeurent sur la terre, ok, parlant de la nation d'Israël, le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Et après 3 jours et demi, ok, 350 jours, l'esprit de vie de Yahweh Bashmi Yahushua venant de Yahweh Bashmi Yahushua entra en eux et se terre sur leurs pieds. Une grande peur s'abattit sur ceux qui les virent. Okay? Une grande peur s'abattit sur ceux qui les virent. Donc, ce qui craignent, ce que ces impies, ces païens craignent, c'est que les Israélites se sont réveillés, man. OK? Parce qu'ils ont investi tellement de temps et d'argent pour cacher leur nationalité. OK? Que c'est vraiment un émerveillement du fait que ce peuple s'est réveillé, man. Et tout cela par l'Esprit Saint de Yahweh Bashmi Yahushua. OK? Verset 12, et ils entendirent une grande voix depuis le ciel leur disant, montez ici. Et ils montèrent au ciel dans un nuage et leurs ennemis les regardèrent aussi par de la délivrance que Yahweh Bashmi Yahushua va apporter. La délivrance époustouflante, magnifique et miraculeuse que le Seigneur va apporter aux élus de la nation d'Israël en les enlevant par des vaisseaux célestes, okay? Des véhicules célestes. Okay? Sur le point est vraiment au verset 11 qu'une grande peur s'abattit sur ceux qui les virent parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que le peuple d'Israël se réveille. Au contraire, ils se réjouissaient du fait que le peuple d'Israël était mort spirituellement, okay, dans l'aveuglement, dans l'ignorance. Lamentation 2, verset 15 à 10 ici. Tous les passants battent des mains à ton sujet. Okay, les nations, ils sifflent et branlent la tête sur la fille de Jérusalem, disant, est-ce la ville qu'on a appelée la perfection de la beauté, la joie de la terre entière? Okay. Lorsque ça parle de Jérusalem, ça parle du peuple d'Israël, okay? Parce que Jérusalem est un peuple avant d'être une terre, un lieu. Okay? Ça fait référence aux soi-disant noirs latino-amérindiens. Okay? Donc, ils se réjouissent, okay, de voir les Israélites dans un bas état. Et ils se disent, est-ce la ville qu'on appelle la perfection de la beauté, la joie de la terre entière? Tous tes ennemis ont ouvert la bouche contre toi. Ils sifflent et grincent des dents. Ils disent, nous l'avons englouti. Vraiment, c'est ici le jour que nous attendions. Nous l'avons trouvé, nous l'avons vu. Okay? Donc, c'est vraiment un temps qu'ils attendaient depuis longtemps, man. Okay? Parce qu'ils sont témoins des dommages que la nation d'Israël a fait, ou leur a fait, okay, a fait aux autres nations lorsque nous marchions dans la volonté de Yahweh Bashmi Yahushua. Et ils sont très conscients de l'effet que possède, ou le pouvoir que possède la nation d'Israël lorsqu'ils suivent et sont obéissants envers le pouvoir de l'univers, okay? Aussi appelé le pouvoir d'Israël, le Dieu d'Israël, le Tout-Puissant, Yahweh Bahasham Yahweh Shai. Okay? Donc il y a différents instants où des hommes ont prévenu d'autres des conséquences que lorsque le peuple d'Israël est obéissant à leur pouvoir, Yahweh Bashmi Yahushua. Allons dans le livre de Actes, chapitre 5, et verset verset 34. Alors se leva dans le conseil un pharisien nommé Gamaliel, un docteur de la loi qui avait réputation parmi tout le peuple et qui commanda de mettre dehors les apôtres pour un peu de temps. Et il leur dit, vous, hommes d'Israël, prenez garde à vous-même de ce que vous avez l'intention de faire touchant ces hommes. Parlant de quels hommes?
eh bien, des disciples de Yahushua, ok, les apôtres, ok, car avant ces jours-ci, Salvateur se vantant d'être quelqu'un auquel se joignit un nombre d'hommes d'environ 400, qui fut tué, et tous ceux qui lui avaient obéi furent dispersés et réduits à rien. Après cet homme s'éleva à Juda de Galilée, au jour de la taxe, et il attira à lui un grand nombre de personnes. Lui aussi périt, et tous, c'est-à-dire tous ceux qui lui obéirent, furent dispersés. Et maintenant, je vous dis, évitez ces hommes et laissez-les tranquilles, car si ce conseil ou cette œuvre est des hommes, cela n'aboutira à rien. Mais si c'est de Yahweh, Bahashem Yahushai, vous ne pouvez le renverser, de peur que peut-être vous vous trouviez même à vous battre contre Yahweh. Ok? En autre mot, si leurs intentions, leur plan vient de l'homme, ok, ça n'aboutira à rien. Ok? Mais si leur plan provient de Yahweh Bahashem Yahushai, ils ne pourront pas le renverser. S'ils sont obéissants à Yahweh Bahashem Yahushai, vous ne pourrez pas les renverser, de peur que peut-être vous vous trouviez même à vous battre contre Yahweh Bahashem Yahushai. Ok? Allons dans le livre de Judith, chapitre 5 et verset. On va commencer au verset 18. Mais toutes les fois qu'ils ont adoré un autre, je commence au verset 16. Ok? Partout où ils s'avancèrent sans arc et sans flèche, parlant de la nation d'Israël, sans bouclier et sans épée, leur Dieu, leur pouvoir, Yahweh Bahashem Yahushai, combattit pour eux et remporta la victoire. Et nul n'a jamais triomphé de ce peuple, si ce n'est quand il s'est éloigné du service du Seigneur Yahweh Bahashem Yahushai, son pouvoir. Okay? Nul n'a jamais triomphé de ce peuple, si ce n'est quand il s'est éloigné du service de Yahweh Bahashem Yahushai, son Dieu. So, la seule manière que les peuples peuvent régner sur nous, c'est si on désobéit à notre pouvoir. Si on s'éloigne de notre pouvoir, eh bien, ils ont les chances de nous détruire, même. Ok? Et ultimement, c'est le Seigneur qui envoie ces nations sur nous, afin de nous punir. Verset 18, mais toutes les fois qu'ils ont adoré un autre Dieu que lui, ils ont été livrés au pillage, à l'épée et à l'opprobre. Voilà. Et toutes les fois qu'ils se sont repentis d'avoir abandonné le service de leur Dieu, Yahweh, Bahashem Yahushai, le pouvoir du ciel leur a donné la force de résister à leurs ennemis. Enfin, ils ont vaincu les rois des Chananéens, des Jébusiens, des Phérésiens, des Héthéens, des Hévéens, des Amoréens et tous les puissants des Eubons, et ils ont pris possession de leurs terres et de leurs villes. Okay? On a l'exemple de ça dans les livres de Joshua. Okay? Comment on a surmonté les autres nations, man. Okay? You know? Et même dans le livre de Machabée, man. Okay? Lorsque les hommes de Machabée qui se sont joints à eux, okay, ont décidé de se tenir fort pour la loi, man. Okay? You know? Et pour Yahweh Bahashem Yahushai, okay, bien, ils ont vaincu ces Grecs et ont pu redédier le temple à Yahweh Bahashem Yahushai, reprendre possession de la terre, même. Okay? Verset 21. Tant qu'ils ne péchèrent pas en présence de leur Dieu, le bonheur fut avec eux, car leur Dieu, Yahweh Bahashem Yahushai, haït, il hait l'iniquité. En effet, avant ces dernières années, même s'étant éloignés de la voie où Yahweh Bahashem Yahushai leur avait commandé de marcher, ils furent taillés en pièces dans les combats par plusieurs nations, et beaucoup d'entre eux ont été emmenés captifs dans une terre étrangère, okay, à cause de la désobéissance. Okay? Mais depuis peu, étant revenus au Seigneur Yahweh Bahashem Yahushai, leur pouvoir, ils se sont réunis après cette dispersion. Ils ont occupé toutes ces montagnes et ils possèdent de nouveau Jérusalem, où est leur sanctuaire. Maintenant donc, mon Seigneur, prends des informations. S'ils sont coupables de quelque iniquité devant leur Dieu, montons contre eux.
car leur Dieu te les livrera certainement et ils seront assujettis au joug de ta puissance. Mais si ce peuple n'a point offensé son Dieu, nous ne pourrons pas tenir devant eux, car leur Dieu, Yahweh Bashmi Yahushua, les défendra et nous deviendrons un objet de moquerie pour toute la terre. Okay? Ce conseil fut donné par Achior. Okay? You know? Et l'histoire de la nation d'Israël est documentée. Okay? Dans les différents livres de la Bible et d'autres livres que possèdent ces autres nations, man. Okay? Des exploits qu'a commis Yahweh Bashim Yahushua pour son peuple, les Israélites, okay? Lorsqu'ils étaient obéissants. Okay? Donc, encore une fois, une chose que craignent ces nations, c'est le fait que les Israélites se réveillent, okay? Qu'ils retournent à leur pouvoir Yahweh Bashim Yahushua. Okay? C'est une des raisons pour laquelle, you know, il va accélérer ses plans, man. Ça te dit ici dans le livre d'Apocalypse 12, verset 12, ça dit ici, par conséquent, réjouissez-vous, vous cieux, et vous qui demeurez en eux. Malheur aux habitants de la terre et de la mer, car le diable, ça parle de Issa Ilm, l'autoproclamé en blanc. Le mot diable signifie le déceveur, le diffamatoire, okay, l'accuseur, car le diable, okay, est descendu vers vous, étant en grand courroux parce qu'il sait qu'il n'a qu'un court moment. Donc les Édomites, ces Édomites, commençant par les élites, bien sûr, you know, et ces Amalekites, okay, ils viennent avec un grand courroux, sachant qu'il n'a qu'un court moment. Okay, parce que les prophéties te disent clairement que Issa est la fin de ce monde, la fin de ce siècle, la fin de cet âge, et Jacob est le début de celui qui suit, et Jacob et Israël. Tout cela va commencer par notre Seigneur Yahushua, celui qui va apporter la délivrance pour les élus de la nation d'Israël et la destruction pour nos ennemis. Okay? Mais cette destruction est graduelle, okay? Parce que Yahweh Shim Yahushua, premièrement, est en train de les déshabiller, de les humilier. Ça te dit ici dans le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 8. Et alors ce malin majuscule, fait référence au diable, au fils de la perdition, à l'impie, le méchant, Issa Edom, okay? Commençant par les élites de Issa Edom, okay? dont beaucoup sont des Amalekites. Okay? Et alors ce malin sera révélé, donc il sera révélé, son identité sera révélée, okay? Par Yahweh Bashim Yahushua, que Yahweh Bashim Yahushua consumera par l'esprit de sa bouche. Donc ces vérités sortent par la bouche des prophètes, okay? Qui eux sont guidés par l'Esprit Saint de Yahweh Bashim Yahushua. Donc Yahweh Bashim Yahushua est en train de consumer le malin par l'esprit de sa bouche et détruira par sa brillance de sa venue. Donc le Seigneur va premièrement les déshabiller, les révéler, les humilier, okay, les rendre nus, okay, les exposer. Okay, c'est ce que Yahweh Bashim Yahushua est en train de faire, et par la suite va la détruire par la brillance de sa venue. Okay? Ça commence par les Édomites et le reste de ces nations, mais qui ont détesté les Israélites, man. Okay? Et le Tout-Puissant. Okay? Il va venir avec un grand courroux, mais il va, comme la femme a dit, leur plus grande menace, okay, c'est vraiment the young generation of the black community, okay, la jeune génération de la communauté, soi-disant noire. Okay. Parlant des Israélites qui savent qui ils sont. Okay. C'est ce qui leur fait craindre. Okay. Et, allons dans le livre de Esdras, chapitre 4. Okay. Il y a un autre instant de comment ces nations ont craint le fait que la nation d'Israël est en train de bâtir le temple. Okay. Et le temple est en train d'être bâti. Tout cela se fait spirituellement. Okay? Nous avons les Haobash encore une fois mis en place des apôtres, okay, pour bâtir le temple, le troisième temple, qui est un temple spirituel, okay, qui est composé des élus de la nation d'Israël. Okay? Yahweh a envoyé ses apôtres, il a envoyé ses disciples pour bâtir ce temple. Surtout comme le temple est en train de se
bâtir dans le temps de Zerubbabel, eh bien, il y avait des adversaires qui sont venus contre eux. Tout comme Esau, Edom est l'adversaire qui vient contre nous présentement. OK? So, allons dans le livre de Esdras, chapitre 4, verset 1, ça dit, « Or, quand les ennemis de Juda et de Benjamin entendirent que les enfants de la captivité bâtissaient le temple du Seigneur de Yahweh, le Dieu d'Israël, Yahweh Bashmi Haoshai, ils vinrent vers Zerubbabel, vers les chefs des pères, et leur dirent, « Permettez que nous bâtissions avec vous, car nous cherchons votre Dieu comme vous. Et c'est à lui que nous sacrifions depuis les jours de Sarhadon, le roi d'Assyrie qui nous a fait monter ici. Mais le roi d'Assyrie avait mis en place des païens à la place des Israélites. Parce qu'il avait pris les Israélites, il a installé des païens à leur place. Okay? Mais ce ne sont pas des Israélites. S'ils ne sont pas des Israélites, ils ne peuvent pas révérer, servir Yahweh Bashmi Yahushai. Okay? Parce que seule la nation d'Israël peut sincèrement servir Yahweh Bashmi Yahushai. La loi ne leur a été donnée qu'à eux. Okay? La première alliance n'a été faite avec la nation d'Israël. La deuxième alliance n'a été introduite qu'à la nation d'Israël. Okay? Et sera accomplie que par la nation d'Israël. Okay? So, ces autres nations ne peuvent pas bâtir avec nous. Man. Le Seigneur a mis une séparation entre la nation d'Israël et ces autres nations. Okay? Romains, le 9e chapitre, dit ça clairement. Okay? Psaume, le 40e chapitre, les derniers versets te disent ça clairement. Okay? Et plusieurs autres versets, man. So, ces autres nations, ne peuvent pas bâtir avec nous, mais ne peuvent pas révérer Yahweh Bashmi Yahushai comme nous, man. OK? Verset 3. Mais le Seigneur s'est marié qu'à une seule nation. Mais Zerubbabel, Joshua et le reste des chefs des pères d'Israël leur dirent, vous n'avez rien à faire avec nous pour bâtir une maison à notre Dieu. Man. Parce qu'ils vont polluer le temple, man. OK? Ils ne sont pas sanctifiés. Ils vont polluer le temple. Ils vont venir avec leurs coutumes. Ils sont ultimement possédés par Satan, ces autres nations, man. Okay? C'est juste les élus de Yahweh Bashmi Yahushai qui sont ultimement guidés par l'Esprit Saint, l'Esprit pur de Yahweh Bashmi Yahushai. Ces autres nations sont réellement contrôlées par Satan. Et encore plus Esau, Edom. Okay? C'est pour ça qu'il a dit, vous n'avez rien à faire avec nous pour bâtir une maison à notre Dieu. Mais nous-mêmes, ensemble, bâtirons à Yahweh Bashmi Yahushai, le Dieu d'Israël, comme le roi Cyrus, le roi de Perse, nous l'a commandé. Okay? C'est Yahweh Bashmi Yahushai qui a mis ça dans l'esprit de Cyrus pour qu'il bâtisse une maison à Yahweh Bashmi Yahushai. Okay? C'est ça dans Esdras le premier chapitre. Le 3e verset. OK. So, continuons. OK. Ça dit ici. Verset 4. Alors le peuple du pays affaiblit les mains du peuple de Juda et les génère pour bâtir. Pourquoi? Parce qu'ils ont de l'envie pour la nation d'Israël. Si sincèrement ils aimaient le Tout-Puissant, s'ils voulaient servir le Tout-Puissant, ils se seraient juste humiliés, fermé leur bouche et aider la nation d'Israël, leur donner ce dont ils avaient besoin. OK? C'est pour prouver qu'ils étaient sincères, mais ça prouve qu'ils ne sont pas sincères. Pourquoi? Ça dit ici, alors le peuple du pays affaiblit les mains du peuple de Juda et les génère pour bâtir. Right? Ultimement, sincèrement, ce qu'ils voulaient, c'était pour polluer, souiller le temple de Yahweh Bashmi Yahushai. Ils n'étaient pas sincères. Ils n'étaient pas sincères, mais lorsque tu es sincère, tu vas t'humilier. OK? Tu vas t'humilier si tu es sincère. Et ils n'étaient pas sincères, man. Okay? Dans leur cœur, ils voulaient faire chuter les Israélites, mettre des trous dans leur plan. You know? Ça dit ici au verset 5, et soudoyèrent contre eux des conseillers pour déjouer leur projet. Tu vois ça? Pendant tous les jours de Cyrus, roi de Perse, et même jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Ils ont fait ça pendant une longue période de temps, man. Ils ont une envie, ils ont une haine, ils ont une crainte de la nation d'Israël. Okay?
Et ceci se produit présentement, man. Ok? Continuons, voyons ce qu'ils ont dit. Verset 11. C'est ici la copie de la lettre qu'ils lui envoyèrent. Ils ont écrit une lettre au roi de Perse, ça dit ici. C'est ici la copie de la lettre qu'ils lui envoyèrent savoir à Artaxerxès le roi. Tes serviteurs, les hommes de ce côté du fleuve, et à une telle époque, que le roi sache que les Jews qui sont montés de chez toi vers nous sont venus à Jérusalem, bâtissant la ville rebelle et méchante. Tu vois comment ils accusent? Et on a posé les murs et on joint les fondements. Et Israël est aussi appelé comme l'accuseur du frère. Et c'est ce qu'il fait présentement. Ils accusent les Israélites. Même. Ils trouvent chaque occasion où les Israélites commettent des péchés pour les accuser. Okay? Et l'ultime accusement qu'il veut faire, c'est faire les Israélites prendre la marque de la bête, la puce électronique. Man. OK? Le péché, le péché impardonnable, man. OK? Ou qui va faire que Yahweh, ça dit dans Apocalypse 14 et 9 que tous ceux qui prennent la marque de la bête vont mourir, man. OK? Ils vont être brûlés par le feu des Habash Mersha, man. OK? Verset 13, maintenant, que le roi sache que si cette ville est bâtie et ses murs relevés, ils ne paieront donc ni péage, ni tribut, ni douane, et ainsi tu endommageras le revenu des rois. Ici là. Or, comme nous sommes salariés du palais du roi et qu'il n'est pas convenable pour nous de voir le déshonneur du roi, c'est pourquoi nous envoyons et notifions le roi. Tu vois, ils viennent avec des prétextes, c'est des menteurs. Qu'on cherche au livre des registres de tes pères, ainsi tu trouveras dans le livre des registres, et tu sauras que cette ville est une ville rebelle et nuisible au roi et aux provinces, et que depuis les temps anciens, on y fait des séditions. C'est pour cela que cette ville a été détruite. Okay? So, ils ont une crainte des Israélites. Nous notifions le roi que si cette ville est rebâtie et ses murs relevés, tu n'auras plus aucune portion de ce côté du fleuve. Okay? So, les Écritures te disent que ce qui se passait autrefois, c'est ce qui se produira. OK? OK? Allons prendre ça rapidement. Ecclésiaste 1, verset 9, ça dit si la chose qui a été, c'est celle qui sera, et celle qui est faite, et celle qui sera faite, et il n'y a pas de nouvelles choses sous le soleil. Tout comme ils détestaient les Israélites, ils voulaient les empêcher de bâtir le temple dans l'ancien temps. OK? Le deuxième temple, eh bien, le troisième temple, les nations, commençant par les Édomites, ne veulent pas que l'on le bâtisse. On voit un exemple avec cette femme, OK? Ce qu'ils craignent, c'est que les Israélites reviennent à leur héritage, reviennent à leur pouvoir, Yahweh Bash Meoshai, reviennent à leur nationalité, leur identité. OK? Parce que ceci est un détriment pour eux, c'est un désavantage pour eux. OK? Parce que lorsque l'on revient à notre pouvoir, qu'est-ce que Yahweh Bash Meoshai a dit qu'il fera si on serait obéissant? Deutéronome 28 et verset 1, ça dit ici, il arrivera que si tu écoutes soigneusement la voix de Yahweh, ton pouvoir, okay, la voix de Yahweh Bash Meoshai, ton pouvoir pour observer et faire tous ces commandements que je te commande aujourd'hui, Yahweh Bash Meoshai, ton pouvoir te placera au-dessus de toutes les nations sur la terre. Et toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'atteindront. Et si tu écoutes la voix de Yahweh Bash Meoshai, ton pouvoir. OK. Verset 10. Et tous les peuples de la terre verront que tu es appelé au nom de Yahweh Bash Meoshai et ils auront peur de toi. OK. Verset 13. Et Yahweh Bash Meoshai fera de toi la tête et non la queue, et tu seras seulement au-dessus et tu ne seras pas au-dessous si tu écoutes les commandements du Seigneur Yahweh Bash Meoshai, ton pouvoir, que je te commande aujourd'hui pour les observer et les faire. Donc le Seigneur va te
Il va faire de toi la tête. Ok, tu seras au-dessus de toutes les nations et non la queue. Vraiment, nous sommes la queue, mais nous sommes en train de retourner vers notre pouvoir. Ok, le Seigneur est en train de nous élever et abaisser ces autres nations. Ok, et l'élévation de la nation d'Israël est un désavantage pour ces autres nations. C'est un détriment pour eux et ils sont très conscients de cela, commençant par les Édomites. Ok. Allons dans le livre de Néhémie 4 et verset 1. Désolé. Je vais chercher quelque chose spécifiquement. Verset 20, Israël 4 et 20, ça dit ici, et qu'aussi il y a eu des rois puissants à Jérusalem qui ont dominé sur tout ce qui est au-delà du fleuve et qu'on leur payait péage, tribut et douane. Et c'est ce qu'ils ne veulent pas, amen. Ils ne veulent pas que la nation d'Israël soit élevée, ok? You know? Verset 21, maintenant, donc donnez ordre de faire cesser ces hommes et que cette ville ne soit pas bâtie jusqu'à ce qu'un autre ordre soit donné de ma part. Okay? Et c'est la même chose qui se produit présentement, mais ils veulent halter, ils veulent stopper le bâtissement du troisième temple. Okay? Ils vont aller jusqu'au bout pour prévenir que le troisième temple sera bâti. Ils vont faire tout pour garder les Israélites dans un bas état. Okay? Encore une fois, les histoires te disent que tu ne peux rien faire contre la vérité, mais pour la vérité. Okay? Et que la volonté de Yahweh Shai sera exécutée. Ok. Isaïe 14, verset 27, a dit ici, car Yahweh Bashmiacha, le Seigneur des armées, a décidé et qu'il annulera, et sa main étendue, et qu'il la détournera. Verset 24, Yahweh Bashmiacha, le Seigneur des armées, a juré, disant certainement, comme je l'ai pensé, ainsi il arrivera, et comme j'ai décidé, ainsi il tiendra. Et le Seigneur a dit qu'il va bâtir Jérusalem. Ok? Il va rebâtir la nation d'Israël. Amos 9 et 11, en ce jour-là, je relèverai le tabernacle de David qui est tombé et réparerai ses brèches, et je la relèverai ses ruines, et je relèverai ses ruines, et je le rebâtirai comme il était au jour ancien, afin qu'il possède le reste des dômes et tous les païens qui s'appellent par mon nom, dit Yahweh Shmersha qui fait cela. Okay, donc on va posséder Édom, ces Édomites, okay, incluant ces Amalek, okay, leur terre ainsi que les autres nations, mais seront notre possession. Et ceci est la volonté de Yahweh Shmersha. Hey, je vais juste toucher sur ce sujet, j'espère que ça a été édifiant. Donc, lui en donnant tout honneur, toute gloire à notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rahakudash. L'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et shalom aux élus.